Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur Escape. Donc ici on va voir pour l'outil pulvériser, ouais, pulvériser les objets en les sculptant. Ok. Donc déjà, là vous voyez que j'ai importé une image. Déjà rien qu'avec ça on peut. Déjà je vais la réduire comme ceci par exemple pour avoir de la place ici. Et je vais sélectionner mon outil pulvérisé. Comme mon image ici était sélectionnée auparavant, vous voyez ce que ça peut donner. Bon là, il n'est pas en PNG, hein, il y a un fond blanc, hein, qui est dommage. Donc voilà, vous pouvez importer vos images et puis les pulvériser. Donc on va voir ici après les réglages. Mais là pour l'instant, je vais refaire venir voilà, ceci ici. Et là, j'ai créé mes propres objets. Déjà, je vais créer un nouveau calque, je vais verrouiller celui-ci. Et je vais créer un nouveau calque. Bon, je ne vais pas le renommer, hein, voilà. Ça sera celui-ci. Voilà. Donc, dans ce calque-là, qu'est-ce que je vais créer? Bon, je vais faire un petit cube en vert. Je vais faire une petite étoile ici que je vais changer de couleur. Je vais mettre plutôt dans le orange. Ou non, dans le jaune. L'étoile jaune, c'est mieux. Voilà. Je vais prendre un petit cercle. Voilà. Et je vais le mettre en orange. Voilà. Ok. Donc là, mon outil, mon cercle étant sélectionné, si je prends l'outil pulvérisé, automatiquement, vous voyez, je mets que les cercles. Donc on va voir ici les réglages. Donc on va voir déjà épaisseur. Donc je vais mettre 65, vous voyez. Voilà, ma pulvérisation est beaucoup plus large, donc ça part beaucoup plus de tous les côtés. Donc moi ça m'intéresse pas trop, je vais quand même essayer d'avoir un truc raisonnable. 16. Quantité, vous voyez, on met 4 à la fois, ici. Par contre, si j'abuse ici, je vais mettre 54. Vous voyez le résultat. Donc c'est pareil, je vais rester sur un truc un peu plus raisonnable. 4, c'est bien. Ici, rotation. Ah, donc la rotation ici ne marchera pas tellement avec ça, on verra pas trop. Donc je vais créer un objet comme celle-ci. Voilà. Donc je prends mon outil pulvérisation. Rotation 0. Voilà, donc vous voyez ce que ça donne. Donc si je fais une rotation de 58, vous voyez, pour la rotation. Donc ça, on a compris comment ça fonctionnait. Ensuite, on a l'échelle. Je vais peut-être l'enlever celui-là maintenant. Voilà. Déjà, je vais sélectionner, prendre l'étoile ici. Voilà. Et l'échelle. L'échelle, je vais mettre à 16. Vous voyez, les étoiles à peu près tous de la même taille. Quelques-unes sont légèrement plus petites. Vous voyez ici, là. Hein. Voilà. Donc l'échelle, si j'augmente 61. Donc là, vous voyez, on a une qui est beaucoup plus petite, ici beaucoup plus grande, et il y a des intermédiaires entre eux. Donc l'échelle, j'aime bien comme ça. Dispersion, et sur 1, on va mettre 95. Et donc ça fait pas... Enfin, ça fait un peu quand même, on voit un peu de dispersion. Voilà.
Donc ici la rotation, il y a une rotation, mais sur une étoile on voit pas tellement. Donc il suffit de faire trouver le bon réglage. Donc dispersion, je vais laisser 22. Et le rayon, je vais mettre 0. Je vois pas trop ce que ça fait par contre. Ici je mets 100. Ouais, enfin ça augmente un peu le rayon de ma pulvérisation. Ok. Donc je vais essayer à peu près la moitié. Donc ok. Épaisseur, on a vu. Ici pulvériser des copies dans la sélection initiale. Pulvériser des clones de la sélection initiale. Et pulvériser pulvérisation fusion, ouais, fusionner en un chemin unique. Alors que j'avais pas essayé celui-là. Tiens, on va essayer. Voilà, ici ce que ça donne. On va zoomer un peu, vous voyez, ça s'est fusionné. Ok. Celui-ci on avait fait pulvériser des copies. Donc ce qui est à peu près la même chose qu'ici. Voilà. Donc là c'est bien, on fait qu'un objet, on fait qu'un autre, on fait qu'un autre. Donc on va rester appuyé sur la touche Shift et on va sélectionner les autres objets ici et on va pouvoir les pulvériser comme ceci. Quantité 4, je trouve que ça fait un peu beaucoup. On va mettre 2. Et ça peut donner un petit truc sympa sur vos créations. Utiliser la pression, modifier la quantité étant pulvérisée. Ouais, donc ça, la pression avec une souris, la pression restera la même. Donc après, il faut que que le stylet pour celui-ci. Ok. Donc ben voilà, nous avons vu à quoi servait justement cet outil-là. Bon ça, l'outil qu'on met, hein, on gomme des parties qu'on n'a pas besoin. Voilà. Ok. Donc ben voilà. Ceci étant fait, donc voilà, donc sur le prochain tuto, je pense qu'on va être plutôt sur le détourage justement de cette image-ci, celle-ci ou un autre peut-être, je sais pas, je verrai bien. Alors, on va apprendre à utiliser l'outil tracé des courbes de Bézier. Et puis avec mettre tout ça dans différents calques et tout et tout et tout. Ok, donc ça sera pour le prochain tuto. Ok, merci à vous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt. Ciao.